vous êtes là, vous nous appelez de partout, hein, vraiment de partout. Aujourd'hui, soyez calmes parce que nous avions bel et bien commencé l'émission. Dossier Matata Mpogno, guerre entre Vital Kamerhe et le président de la Cour constitutionnelle, Kamuleta Dieudonné. Qui protège qui? Nani azobate la muninga na ye toye bango. Qui protège qui? Parce que je pense que la justice doit être équitable et c'est des justes droits, des pouvoirs, entendre tout le monde. Comment est-ce que Vital Kamerhe et pourquoi est-ce que Vital Kamerhe tient mordicus à protéger Matata Mpogno? Il faudrait que la justice fasse réellement son travail. Vous savez que Nicolas Kazadi a parlé, c'était une émission, nous avons notre analyse et notre version des faits et la vraie version de choses. Mais avant que nous puissions donner notre vraie version de choses, nous vous donnons juste les couloirs. Nicolas Kazadi choisit une journaliste dont la ligne éditoriale est connue. Est-ce que Nicolas Kazadi est déjà dans l'opposition? Est-ce que Nicolas Kazadi a donné juste une alerte? Après, il va bombarder. Rappelez-vous de Nanga. Nanga, avant de partir à la rébellion, Nanga avait commencé avec des propos accord. Il y a un accord. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Il faut se rappeler. Après, est-ce que c'était l'intégralité de l'autre côté de l'interview? Nous allons décortiquer aussi cela. Mais retenez que nous allons parler de la fonction publique. Fonction publique en RDC, sous le leadership du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Demain, retenez que demain, il y aura les experts, il y aura des fonctionnaires, il y aura... cette table sera minée où nous allons parler de la fonction publique. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir... il est un habitué, à un moment donné, il était absent parce qu'il s'est préoccupé plus sur les dossiers de Willy Bakonga. Willy Bakonga qui est un ministre rejeté par la population parce que la population de Baké, non, nous connaissons des gens qui peuvent se déguiser. Willy Bakonga était parmi Alata Perruque pour Nakatissa et Balé. Nous allons parler de tout ça. Est-ce que c'était réel ou pas? Il s'appelle Maître Oscar Béa. Il est cadre de l'ACP et coordonnateur d'une structure Génération sans impunité. Maître Oscar, bienvenue. Merci mon frère journaliste. Je suis inondé de la joie, une fois de plus, de me retrouver sur ces plateaux avec mon frère co-débatteur. Je profite de votre micro pour souhaiter joyeux anniversaire à la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP. Elle, c'est Madame Ketia Olangui, la servante des dieux. Joyeux anniversaire, Madame. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Vous êtes une servante de Dieu. La nation congolaise a besoin de vous. Continuez toujours à prier pour cette nation. C'est Ketia Olangui qui est la présidente de la Ligue des jeunes. Jusque-là, c'est elle qui est la présidente de la Ligue des femmes. Des femmes, oui. Voulais-je dire la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP. Joyeux anniversaire, Maman Ketia Olangui. Et je profite aussi, vous avez parlé de l'excellence Willy Bakonga, l'homme qui a donné la vie à la gratuité de l'enseignement qui pose problème aujourd'hui. Monsieur Didier, laissez-moi vous dire que dans ces pays, s'il y a les gens qui cherchent votre tête, on peut même changer votre carte d'identité, vous devenez rwandais. Tout ça dans l'intention de vous nuire. Willy Bakonga n'a jamais détourné l'argent de la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, il est l'unique qui a accepté d'enfanter cet enfant de la gratuité dans des douleurs. Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de l'argent. Willy Bakonga a toqué partout. Même les écoles conventionnées catholiques ont accepté de recevoir nos enfants gratuitement grâce aux efforts consentis de cet homme, Willy Bakonga, qu'on a monté des cabales politiques par ses détracteurs
dans l'intention d'écarter cet homme auprès du chef de l'État, dans l'intention d'écarter cet homme dans le gouvernement. Aujourd'hui, Willy Bakonga n'est pas au gouvernement, mais vous êtes sûr et certain que la gratuité ne marche pas correctement. Vous avez parlé donc vous pensez que la gratuité ne marche pas parce que Willy Bakonga est parti. Mais parce que ceux qui ont remplacé Willy Bakonga ne sont pas chevronnés, ne connaissent rien dans ces domaines. C'est cette population qui nous appelle nuit et jour. Le parent nous appelle pour nous dire, Maître Oscar, nous avons recommencé à payer le frais scolaire. Ce n'est pas normal. Qu'il plaise au président de la République, lui en tant que manager, en tant qu'entraîneur, de penser à cet homme, à la maman qui est Willy Bakonga, la maman de la gratuité de l'enseignement, parce que Willy Bakonga reste l'unique personne. Avait dit aussi au chef de l'État que cette gratuité ne sera pas possible au début. Hein. Non, Willy Bakonga d'ailleurs, la gratuité de l'enseignement a vu jour. C'est parce que le chef de l'État avait trouvé un oiseau rare qui s'appelle Willy Bakonga. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, je suis en train de citer, on a votre monsieur ici avec sa société civile. Je parle là des Kapiamba qui est passé à l'époque dans les médias pour jeter de l'opprobre sur la personne de Willy Bakonga sous prétexte qu'il aurait détourné l'argent de l'État. C'était des cabales, c'était des cadochas comme d'habitude. Ici, nous disons aux Congolais, aux Congolaises que Mwanamboka Willy Bakonga a tikala ko détourner mbongo à gratuité et ceux qui les lots gratuité zotambolate parce que bazo kamba ministère et enseignement bazo koka yango. Très bien. Merci, mon merci. Frère À votre droite, j'ai donc pour la première fois James Kalume. James Kalume, bienvenue. Merci Nderonanga Didier. Namo Nderonanga yawa alib kitoko pa Willy Bakonga. Donc allons porte-parole à assez peu comme porte-parole Willy Bakonga. Donc après émission s'il y a question de rétablir la vérité, c'est important. Nous sommes là pour parler de la nationalité. Non, c'est à moi de recadrer. Je suis dans mes paroles. S'il vous plaît. La parole est chez moi. S'il vous plaît, c'est à moi de recadrer. Alors James Kalume, vous êtes journaliste et analyste politique. On a même appris que vous êtes dans un parti politique. Comment vous faites tout ça en même temps journaliste et vous êtes obligé d'être impartial, s'il vous plaît, d'être impartial. Mais comment vous vous retrouvez dans un parti politique et vous vous retrouvez à l'Union sacrée? Ben, Papa Didier, vous devez savoir une chose. Je suis un journaliste indépendant. Oui. Je suis indépendant. Et grâce, je ne suis pas un journaliste hypocrite. Fait non, moi je n'ai pas fait IFASIC. Oui. Et je suis juriste. Oui. Alors, mais comment vous êtes devenu journaliste? Je fais des formations à l'APIC et j'ai fait des formations. C'est juste ces formations-là, l'APIC, qui ont fait de vous journaliste. APIC forme très bien. Et plus APIC, que même IFASIC. Non, mais attendez. Mais je peux peser mes mots. Attendez. Prends un étudiant de l'IFASIC, tu prends un étudiant de l'APIC, je vous dirais que vous allez préférer celui de l'APIC. Mais lui est de l'IFASIC. Alors c'est que c'est un oiseau rare. Attendez. Vous êtes à féliciter. Attendez. Je ne peux pas négliger l'APIC, mais APIC, c'est à mon ancien collègue, mais un aîné, Anissé Nyomoriamba, qui a fait aussi ses belles écritures à la presse parce qu'il a fait l'IFASIC, Anissé Nyomoriamba. On a travaillé avec lui pendant beaucoup d'années à RLT. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, je reçois beaucoup d'étudiants que je forme, qui sortent de l'APIC et qui sont même de l'IFASIC, mais je me sens à l'aise avec ceux qui sont ne connaît pas les béabas de l'écriture journalistique. Il ne connaît pas les genres journalistiques. Il ne connaît pas... bon, je vous comprends. Vous allez justement soutenir et puis défendre l'institution qui vous a produit. Oui. C'est lui qui fait 5 ans. Il ne faut pas comparer avec APIC. Si ça ne tenait que là, vous avez... Ce sont des centres de formation qu'il faudrait fermer. Parce que vous êtes juriste. Pour devenir juriste, il faut passer par la faculté de droit. Mais pourquoi il n'y a pas de centre de formation où pour 4 mois, vous devenez journaliste? Mais là n'est pas le débat. Voilà. On va en parler plus tard. Oui, c'est temps de répondre que je suis un journaliste indépendant et
un acteur politique. Parce que j'ai les aspirations politiques. Oui. Et pour atteindre les objectifs politiques, il faut être dans une formation politique. Moi, je ne suis pas comme d'autres journalistes qui sont dans des partis politiques et qui se cachent derrière le micro, tromper la population congolaise. Donc, pendant la campagne. Qui sont dans Mais les partis, nous les avons vus pendant la campagne de 2023. Ah bon? Qui, par exemple? L'homme de Canal Presse, il était candidat, mais en même étant journaliste. Mais il était candidat. Mais il était candidat, c'est un vieux que j'aime bien, on parle bien avec lui. Okay. Mais il était candidat. Donc il était candidat et nous étions les adversaires sur le terrain à la FUNA parce que j'étais aussi candidat à la FUNA en 2023 et aussi en 2018. Donc James Kalume, je suis secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, recrutement et formation. Vous êtes même secrétaire général adjoint de ces partis du politiques. parti politique SDP, Social et Démocratie pour le Peuple. Et qui est dirigé par Excellence Charles Natchambu Chiyoka. Et c'est un homme qui sert le pays autrement. Et nous sommes là en train d'évoluer dans le parti SDP. En même temps, je suis le porte-parole privé de l'autorité morale. Porte-parole privé de l'autorité morale. Exactement. Très bien. C'est qui l'autorité morale? Charles Natchambu Chiyoka. Très bien. Vous allez le voir, hein? Vous allez le voir bientôt. Bon, c'est un grand débat qu'il faudrait ouvrir. Doit-on rester journaliste, impartial et être dans un parti politique, fonctionner très bien? Il n'est pas le seul. J'ai reçu l'honorable Eliezer. Eliezer, c'est un député national. Président d'un parti mais il présente l'émission Barcelona député. Donc ça reste un débat. Voilà. Ça reste un débat. Ça paye bien en politique, hein? Non, vous savez, ce qui paye bien, c'est l'entrepreneuriat. Ok. Ce qui paye bien. Si quelqu'un veut devenir riche, je lui encourage, en tant qu'un entrepreneur, en tant qu'un formateur des entrepreneurs, j'encourage les gens de faire l'entrepreneuriat. D'entreprendre, que d'être derrière la politique. La politique, on ne vient pas en politique pour se faire de l'argent, pour devenir riche. Très bien. On vient en politique pour servir le petit peuple. Oui. Parce que l'objectif de la politique, c'est gérer la cité. Oui. La cité, c'est le petit peuple. Mais ça, ce sont des discours que la population congolaise n'accepte plus. Hein. Parce que le prédécesseur, ceux-là qui ont accédé dans la gestion du pays au travers de l'appui politique, ils n'ont pas accompli l'objectif principal. Ils sont là devenir les jouisseurs. Et avoir 3, 4 femmes, vous le voyez en Guasuma, vous le voyez par-ci, par-nuitamment, et vous le voyez dans la jouissance. Très bien, merci. On est à la place de servir le pays. Merci beaucoup. Donc nous commençons avec les sujets du jour. Nous allons décrypter sur les non-dits du discours de l'interview de Nicolas Kazadi. Vous savez qu'un ministre des Finances, c'est lui l'argentier de la République. C'est lui qui a l'argent. Nicolas Kazadi, c'est lui qui avait l'argent de la République. C'est lui qui pouvait payer même la présidence, les présidents de la République et toute autre personne. Quand il dit, par exemple, quand il y a des projets, nous partageons l'argent et nous réfléchissons après. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Lorsqu'il dit que le chef de l'État est mal entouré, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Lorsqu'il voulait dire qu'il y a plusieurs structures créées, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous allons en parler. Maître Oscar, je commence par vous. Vous avez suivi Nicolas Kazadi, proche du chef de l'État. Est-ce que Nicolas Kazadi voulait passer un message que nous n'avions pas compris? Est-ce que Nicolas Kazadi est aujourd'hui frustré? Est-ce que Nicolas Kazadi veut-il traverser vers l'opposition? Je vous laisse réfléchir pendant 4 minutes. Merci mon frère. Je crois que c'était une sortie ratée, une sortie bidon, une sortie inutile. En soi, qu'est-ce que Nicolas Kazadi voulait dire à la population congolaise? Qu'il n'a pas volé seul, il n'a pas détourné seul, il a détourné ensemble avec les chefs de l'État. Comment ça? Est-ce qu'il a cité les noms du chef de l'État? Écoutez-moi mon frère journaliste, moi je réfléchis comme un intellectuel. Oui. Je viens d'une très grande université et surtout l'INILO. Quand Nicolas nous dit dans cette sortie médiatique que quand l'argent des projets sort, on se le partage et par après, on commence à réfléchir comment accomplir ces projets. Mais qui ordonne que l'argent puisse sortir? C'est le président de la République.
C'est le président qui ordonne là. Exactement, c'est le président qui signe pour que l'argent soit décaissé. Ça, il faut le savoir. Aucun projet ne peut passer sans signature du président de la République. Là, il faut le souligner. Ici, M. Nicolas Kazadi... Ça, c'est quelle loi, ça? Un ministre des Finances, avant de décaisser... Mais nulle part. Il doit... Même aux États-Unis, même en France, les projets des millions de dollars, l'argent ne peut pas sortir si le président n'est pas informé. C'est lui le président de la République. Mais ici, Nicolas nous dit que quand l'argent sort, on se les partage d'abord. C'est-à-dire, tokabolina numbongo. Et par après, tokomi kokanisa, comment tout ça là-bas projet. Qu'est-ce que Nicolas voulait expliquer aux Congolais? Qu'à détournant mbongo ya forage et mon côté, ils étaient ensemble avec le président de la République. La raison pour laquelle je dis ici, à mon entrée, que c'était une sortie médiatique bidon. Et là, je réalise que nous sommes dirigés par certains politiques boités et handicapés. Nicolas Kazadi a fait des aveux graves. Et la question que je me pose, M. Didier, pourquoi la justice est muette devant Nicolas Kazadi? Donc les procureurs généraux devraient... Pourquoi la justice est faible devant Nicolas Kazadi? Parce que quand vous prenez les déclarations de Nicolas Kazadi et celles de Jean-Marc Abound, ça corrobore. Mais Jean-Marc Abound a fait la prison, quelque chose de 3 ans, de servitude pénale. Mais Nicolas Kazadi a fait ses aveux, ses déclarations bidons, et l'homme est à l'aise sans être inquiété, et j'aurais appris qu'il s'est déplacé, qu'il n'est pas dans la capitale. C'est-à-dire, la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, il était dans une procédure de se laver. De dire aux Congolais que vous m'accusez, moi, d'avoir détourné l'argent, mais boyez que je n'ai pas détourné cet argent seul, nous sommes nombreux. Et si ils sont nombreux, je cite, messieurs les journalistes, si ils sont nombreux, quelle est maintenant la place de la justice? Cette justice qui nous a dit que Nicolas n'a pas détourné l'argent des forages. Parce que lui-même est passé aux aveux. En disant que Tokabola Kambongo. Mais ici, la justice nous dit que Nicolas a tikala kolé mbongo forage. Qui dit vrai? Est-ce que la justice continue à être malade? Ou bien c'est la justice qui est corrompue et aujourd'hui, la personne que la justice a blanchi passe aux aveux pour nous dire que Tokabola Kambongo. Très bien. Voilà la nation. J'allais poser Mon la cher question. Ami, ça me fait très mal. Très bien. Je suis de la génération sans impunité. Dans une nation sérieuse, Nicolas Kazadi, après avoir passé cette émission, il devrait être interpellé. Cette nation n'est pas sérieuse. Cette nation n'est pas sérieuse. Mais vous êtes à l'Union sacrée, vous soutenez les chefs de l'État. Vous croyez que l'Union sacrée, c'est une blanchisserie? Quand on y est, on doit accepter tout, monsieur. Vous n'acceptez pas tout. Mais ce qui est mauvais, y compris votre gestion. Chaque fois, je vous dis... la gestion, elle est bonne? Monsieur Didier, chaque fois sur ces plateaux, je vous dis, moi, j'ai l'ADN d'Étienne Tshisekedi, l'ADN politique d'Étienne Tshisekedi. Là où c'est noir, je te dis c'est noir. Là où c'est blanc, je te dis c'est blanc. Mais nous sommes dans l'Union sacrée, c'est pour soutenir le président de la République. Vous allez le soutenir dans quoi? La nation va avancer. Non, et c'est important. Vous soutenez le président dans quoi? Dans les Kokabolambong, projet? Les autres, ça la passe. Peuple a élu Kokemba, Balabala, avant na côté pas na bino na efasik. Oui. Moutou qui est indi place wana. Mais Bumba a élu Kolala na bureau na ye. Mais comme il est de l'Union sacrée, Très bien, merci. James, je reviens à vous, même question. Nous allons réfléchir sur les déclarations de Nicolas Kazadi. Qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il n'a pas dit? Vous êtes journaliste, certainement vous savez qu'il y a les non-dits. Qu'est-ce que Nicolas voulait dire? Est-ce que Nicolas penserait à faire pression ou à forcer la main du chef de l'État, se voyant mis à l'écart? Merci Ndeko Didier, mais avant que n'en répondre, je dois recadrer. Vous avez 4 minutes aussi. Lui, il en a fait 5. Il a pris à 54, ça c'est 59. Donc il a pris au moins 5 minutes. Alors, mon co-débatteur a dit que la gestion des finances du pays, c'est le chef de l'État qui signe. Alors que certains juristes comme moi
Et peut-être, c'est un préséant, peut-être s'il a déjà prêté serment, en quelle année, je ne sais pas. Je suis au barreau, ça fait 12 ans. Ah, donc c'est un préséant, c'est un aîné à moi, je lui dois beaucoup du respect. Mais je comprends que peut-être, lorsqu'on est déjà fanatique à certaines personnes, on commence à perdre certaines valeurs. Et j'ai vu rafraîchir la mémoire de mon préséant que ce n'est pas le chef de l'État qui signe la sortie et l'entrée de l'argent. Ce n'est pas lui qui gère l'argent. Oui. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Représenté par qui? Le chef de l'exécutif, ce n'est pas le président de la République. Il a bien lu la Constitution. Je lui ai même donné la Constitution afin que nous puissions entrer ici au plateau. Vous l'avez donné. C'est ma Constitution qu'il a dans ses mains. Constitution. C'est moi qui lui ai donné pour lui rafraîchir un peu de mémoire. La Constitution dit clairement que c'est le chef du gouvernement. C'est-à-dire, c'est lui qui est l'exécutif, c'est lui qui gère la gestion au quotidien, c'est lui qui gère l'argent, c'est lui qui gère les actions du ministre, c'est le Premier ministre. C'est quel article? C'est le Premier ministre. C'est quel article? Non, donnez-moi ma Constitution, non, je vais dis-moi cet article. Je vais vous donner l'article. Monsieur le journaliste, il dit vous perdez vos minutes. Mais donnez-moi. Moi, je connais. Attendez. Je pense, lisez à partir déjà de l'article. Non, donnez l'article précis. Je pense, mais je n'ai pas ça ici. Vous savez, même quand nous sommes en audience, il y a des fois, nous jetons un coup d'œil pour vérifier certains articles. Alors, je tente de dire que ce n'est pas le chef de l'État qui signe la sortie et l'entrée des finances. C'est ce que vous venez de dire ici. Seigneur Jésus. Mais vous venez de dire ça. La personne qui signe la sortie et l'entrée de l'argent du pays, du trésor public, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre du Budget. Et sont surveillés, contrôlés par l'ordre donné par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous avons une Premier ministre, c'est Judith Toussoumina. Donc, avant que Nicolas Kazadi fasse sortir 1 million de francs congolais, il faut que la Première ministre donne l'accord. Ce n'est pas que le chef de l'État. Pourquoi? Le chef de l'État a déjà résolu tous les problèmes en amont. Quand est-ce qu'il résout les problèmes? C'est lorsque les gouvernements portés par le Premier ministre lui apportent la proposition de loi de finances exercice de l'année. Lui, il les regarde, il lit, il donne son accord. Et dans cette loi de finances de l'année, sur les dépenses de tout ce qu'il faut faire par rapport aux urgences, on débat ça au Conseil des ministres. Et en Conseil des ministres, ils votent. Et lorsqu'on vote déjà, et c'est fini. Et quand le ministre sur terrain doit engager par rapport à ses attributions, il ne va pas tant que le chef de l'État signe, bon, que la Banque centrale n'a signé que son bon. Voilà, ça, c'est nous amis le dire ici. C'est l'article 90 de la Constitution dit ceci, voilà. Je vous ajoute. Oui. Le gouvernement est composé du Premier ministre, ça c'est la composition du gouvernement. Oui. Il est dirigé par les premiers ministres, chefs du gouvernement. Oui. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par les membres du gouvernement qui a la préséance. La préséance, ça c'est l'article 90. S'il vous plaît, oui. Là où je voulais vous lire, c'est que on dit les premiers ministres assurent l'exécution de lois et disposent du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République. Très bien. Il faudrait interpréter cette loi. Très bien. Mais on dit ceci, l'article 93 dit ceci. Wow. Le ministre est responsable de son département. Il applique les programmes du gouvernement dans son ministère sous la direction et la coordination du Premier ministre. C'est là où... Et d'ailleurs, quand vous continuez l'année 2, on dit que le gouvernement conduit la politique de la nation. Oui, justement. Donc c'est pour dire que ce n'est pas le chef de l'État. Mais le ministre des Finances est sous les autres équipes. Mais ici, on dit aussi que... Oui. On dit aussi que le ministre est responsable de son... Il déclare sous les injonctions du président de la République. Évidemment, mais qu'est-ce que j'ai dit? En conseil de ministres. Vous êtes arrivé. Parce que le chef de l'État, non, lui il a dit que c'est le chef de l'État qui signe la sortie et l'entrée de l'argent. Non, mais il faut faire attention. C'est là où maintenant que moi j'ai dit. Allons-y, il n'y a pas de souci. Mon préséant, nous sommes dans les hérésies. Parce que lui, il avait dit que le chef de l'État. Vous permettez qu'il prenne la main 30 secondes. Voilà. Allez-y. Voilà. Mon cher ami, il y a des projets où ça doit passer dans les conseils de ministres. Et les conseils de ministres, c'est lui qui dirige les conseils des ministres, c'est le président de la République. Et on passe par des votes. C'est-à-dire chaque ministre présente son cahier des charges au conseil des ministres.
C'est-à-dire ici, toute décision prise dans les conseils de ministres, ça engage le président de la République. Est-ce que vous me comprenez, mon cher ami? C'est-à-dire ici, l'argent des projets comme forage, c'est au-delà de 50 millions de dollars. Ça ne peut pas être décaissé ou déboursé sans l'accord du président de la République. Ça, il faut les retenir. Pas individuellement, mais en conseil de ministres. Mais j'ai dit ceci. En conseil de ministres, le cher président. Attends, moi, le problème, c'est quoi? Il faut enlever cette façon de comprendre les choses et c'est ce que vous êtes en train d'insérer. Non, mais puisque vous êtes juriste, dites-nous. Dites-nous, c'est quoi? À quel moment, Parfait, ça c'est une bonne question. Allez-y. S'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. À quel moment le président de la République intervient pour un décaissement? Parce que les ministres des Finances est responsable de son département. Oui. À quel moment le président de la République doit intervenir? En conseil de ministres, lorsqu'on lui présente des projets, des décaissements, les projets de ceci, ils débattent ensemble en conseil des ministres. Et ils prennent les décisions en concertation. Oui. Parce que si vous réalisez l'article 90, on vous dit que dans toute la gestion là, toutes les décisions que le gouvernement peut prendre. Non, mais on retient quoi? Mais après on retient quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je réponds la question. S'il vous plaît. Je réponds la question. Oui, je vais répondre. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir? Voilà. C'est les ministres. Attendez. Vous aurez 10 secondes. Voilà. C'est les ministres qui décident lui-même de décaisser l'argent. Jamais. Ou c'est le président qui doit donner l'aval? Je donne ma main à décaissement d'argent. Lui, il a dit jamais. Vous dites moi, quoi? j'ai dit que pour que le ministre puisse décaisser une somme quelconque avant cette action par rapport au respect de la Constitution et aux lois préétablies de notre pays, il doit avoir l'aval de son chef du gouvernement, qui est le Premier ministre. Ok. Et donc, ce n'est pas le président de la République. Je cite. L'exécution de ces décaissements se passe en concertation, en débat avec d'autres ministres. Qu'est-ce que vous appelez exécution? Qu'est-ce que vous appelez exécution du décaissement? Non, l'exécution, question des parents, c'est-à-dire quoi? L'exécution d'engager maintenant ses dépenses. Parce qu'avant... Mais on décaisse l'argent. Non, on ne décaisse pas l'argent. Il présente le projet. Oui. Il présente les projets. Oui, ça, bien voilà, nous avons un projet de la Panda. Je donne un exemple. Nous avons un projet de la Panda qui nous coûte 550 millions de dollars. Il ne faut pas le voyez, déranger. il finit son projet. Oui. Il amène son projet à son chef du gouvernement qui est Premier ministre. Oui. Il statue à son niveau. Si le Premier ministre déclare que non, c'est recevable, il garde le projet. Et en conseil des ministres, il présente cette proposition de décaissement et il présente les avantages de ces décaissements. C'est à l'issue du conseil de ministres, si ce projet est adopté, validé en conseil des ministres, et le ministre de tutelle passe en action. C'est normal parce que le chef de l'État puisse se signer. Donc, c'est là où il y a mon problème. Donc, le Premier ministre peut octroyer un dossier sans que les présidents ne puissent valider. Jamais. Le président valide en conseil de ministres. Justement, le président n'est pas le chef du gouvernement. Le chef de l'État n'est pas le chef du gouvernement. Je sais pourquoi je pose cette question. Le chef du gouvernement, c'est la première ministre. Très bien. Donc nous retenons que James dit que... S'il vous plaît. Nous retenons que s'il n'y a pas conseil des ministres, les premiers ministres peuvent valider un projet. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. S'il vous plaît. Non, ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Il ne faut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Oui. Je dis ceci, je me répète. Oui. Lorsqu'un ministre présente un projet de 10 000 $, même de 500 $, il présente ses projets à son chef du gouvernement, qui est Premier ministre. Et quand le Premier ministre statue et déclare que c'est recevable et normal, il garde. Et une fois qu'ils sont en conseil des ministres, ils présentent ces moyens de défense. Il y a toujours conseil des ministres. Non, pas. S'il n'y a pas le conseil des ministres, où est-ce que les ministres vont se réunir? Mais Kabila, au moment de Kabila, il n'y avait pas de conseil des ministres. Mais c'est parce que Kabila était un dictateur. S'il vous plaît. Kabila était un dictateur. S'il vous plaît. Kabila ne respectait pas la Constitution que lui-même avait même signée. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi je pose cette question? Voilà. C'est pour éclairer l'opinion. Non, attendez. Vous savez pourquoi j'ai posé cette question et on s'est même attardé là? Parce qu'aujourd'hui, il y a un dossier Bukanga Alonso où on incrimine les premiers ministres. L'ancien Premier ministre. Quelle est la responsabilité de Joseph Kabila dans ces dossiers-là, dans ces projets-là? S'il faudrait que les présidents de la République, ça c'est la question que je pose, Maître Oscar,
S'il faudrait que le président de la République valide tous les projets, quelle est la responsabilité de Joseph Kabila face à ces détournements de Bukangalonso de plus de 200 et quelques millions? 250 millions. Justement, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que quand on incrimine Matata Mponyo, pourquoi on ne cite pas Joseph Kabila? Merci. J'aime que les téléspectateurs nous écoutent. Va comprendre que nous sommes en face à Bato Maële. Parce que Bangope Baza Maële. Maële na lobby boy. Nicolas Kazadi a lobby. Que ce qui mbongo ebimi tokabola. Il y a projet, oui. L'argent, je donne l'exemple. L'argent des forages, c'est 71 millions de dollars. Et j'aimerais dire à mon frère qui est en face de moi, le ministre, ce n'est pas dans n'importe quel projet qu'ils font rapport à leur chef, à la première ministre ou bien au premier ministre, non. Il y a des questions. Moi, j'ai un ami ministre national, je vous informe. Il amène ses cahiers de charges directement dans les conseils de ministres et on fait les débats sur place. Monsieur, journaliste indépendant, retenez une seule fois pour toutes. Dans des grands projets qui sollicitent des moyens colossaux, comme 2 millions de dollars, 50 millions, 100 millions, ça doit passer dans les conseils de ministres. Et dans les conseils des ministres, qui est précédent, c'est le président de la République. Tous les ministres peuvent voter par oui, le chef peut dire non. Et si le chef accorde que ça passe, ça engage le président de la République parce que c'est lui qui gère la nation, monsieur le journaliste. Je vous appelle journaliste parce que je suis journaliste. Monsieur les journalistes, c'est le président de la République qui gère la nation. Et si l'argent est détourné, il est impliqué de près ou de loin. Pourquoi on n'implique pas? Pourquoi on n'implique vous êtes un juriste, brandissez-moi la preuve. Mais qu'il nous donne la preuve. S'il vous plaît. C'est un scientifique aîné que je respecte, mais quand il dit les choses, ça doit avoir le soubassement. S'il vous plaît, mais laissez-moi poser des questions. Ne me volez pas la vedette du plateau quand même. Maître Oscar, pourquoi on n'incrimine pas Kabila dans ces dossiers de Bukangalonso? 284 milliards. Très intelligent. Millions de dollars. Je ne veux pas poser la question. Pourquoi Matata ne veut pas comparaître? Parce qu'il sait que ça, dans ce dossier-là, il n'est pas seul. Il y a toute une ribambelle de gens, toute une chaîne, toute une multitude de Matata Kotanga dans le dossier. C'est pourquoi Matata ne veut pas comparaître. Il sait qu'il n'a pas bouffé ces 200 millions de dollars seul. Kabila est dedans. Même les gens qui sont en train de bloquer la machine sont dedans. Voilà ce que mon frère ne veut pas comprendre. Très bien. Bateau va s'en avoir la crise cardiaque. Papa Didier, vous comprenez? Je vais rafraîchir la mémoire. Dire en d'autres termes que dans les procès sont joués. Le chef du gouvernement, ce n'est pas le président. Vous êtes de côté. Très bien. Vous êtes à côté. S'il vous plaît, ce que je vais vous demander, ici, puisque nous avons beaucoup de dossiers à traiter. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, de prendre votre mal en patience. Nous allons apporter de loi pour prouver, loi par loi, exactement, qui décide. Parce que ça nous ramène aussi, si vous pointez les chefs de l'État, ça nous ramène que Vital Kamerhe aussi avait fait des décaissements ici. Il a même fait la prison, alors que le président de la République n'y était pour rien. Il était... Non, pas du tout, parlons d'autre chose. Je pense que si on revient là, ça sera une boîte à Pandore. Je me rappelle bien de dire des Camérés devant le juge. Oui. Il était trop sage, il a dit, je ne peux pas éventrer les boas ici. Merci. Très bien. Parlons de l'entourage du chef de l'État. Plusieurs en parlent pour dire que le chef de l'État est mal entouré. Est-ce que c'est un problème de casting? Est-ce qu'il n'y a pas des intelligences ou des personnes honnêtes autour du chef de l'État? Pourquoi est-ce que tous les collaborateurs du chef de l'État disent que le chef de l'État est mal entouré? On commence par Gentini Ngobila qui a dit la même chose. On commence par moi. Et les autres choses. Non, c'est vous qui avez la parole, on va commencer par moi. On commence par vous, mais c'est une question, nous allons sauter rapidement. Donc je vous donne 2 minutes à chacun. Voilà, merci beaucoup. Mais
Oh. Jusque-là, je suis resté avec ma soif. Justement, nous parce avons que l'opinion n'est pas éclairée. Voilà, parce que le prédécesseur ici, il a fait les incantations juridiques qui ne devraient pas au respect de ce qu'il est. Parce que je lui renvoie des liens encore l'article 69, j'ai encore trouvé quelque chose de bien là-bas. Je saute rapidement pour répondre à votre question. L'article 69 de quoi? 69 de la Constitution. Moi, je parle preuve à l'appui, mais vous parlez sans le preuve. Il faut lire l'esprit. Voilà. Ok. Pas les écrits. Vous vous posez la question pour me dire si le chef de l'État est mal entouré. Oui. La réponse sera oui. Parce que s'il n'était pas mal entouré, on n'allait pas voir aujourd'hui tous ces détournements. Et je rappelle ici, en pesant mes mots, le chef de l'État n'est pas un dieu. Il n'est pas un dieu pour savoir qui est Didier, qui est X, qui est Y. Et c'est avec le temps qu'on connaît une personne. Oui. Voilà pourquoi lui, il a fait confiance aux gens qui sont venus auprès de lui, parce qu'il est le garant de la nation, comme l'a dit mon prédécesseur, et puisqu'il a la volonté de diriger le pays, il est le garant de la nation, mais il n'est pas le chef du gouvernement. Ça, je rappelle aussi à mon vieux, de savoir que le chef de l'État, comme garant de la nation, mais il n'est pas le chef du gouvernement, oui. C'est le chef du gouvernement qui doit maintenant apporter, faire preuve de son leadership, de son autorité pour réguler, pour sanctionner ceux-là qui n'ont pas une bonne manière de gérer la chose publique. Donc le chef de l'État s'est mal entouré d'abord, par le diaspora. Il a fait confiance au diaspora en disant, bon, tu pas venir na poto, bah esprit qui m'a habité. Nous avons vrai fa quoi, vous appelez les diaspora les fa quoi? Mais les vrais fa quoi, ils sont pas diaspora. Comment ça? Mais bah Nicolas Kata ba otuabi, parce que ce sont les diaspora. Ba kuya kuya. Bah ça ba kuya kuya. Donc vous dites que Nicolas Kazadi c'est un fa quoi? C'est un kuya kuya. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, tellement que le chef de l'État qui est naïe, que le club a été bavandi mingi na poto, sûrement bambongo na bango, ba mentalité n'a déjà changé. Nous kabasa qui ba fa quoi na ba poto kuna. Alors le chef d'État a été corrodé bango. Deuxièmement, le chef de l'État a fait confiance na bateau ya militaire qui na bango, chose qui est normale. Dans le cas de la redevabilité. Vous comprenez? Aussi, c'est un kuya. Mais bon, en fait, Ngobila est membre ça na Yumbi. C'est exemple malade on peut chef de l'État attaqué coordonnateur Ngobila chef de l'État attaqué coordonnateur il y a campagne na funa qu'est-ce qu'il a fait pour chef de l'État et comment qui cherche na biso il y a ceux qui m'ont chef de l'État mais biso toujours kata un lieu tâté mais nous avons fait campagne pour chef de l'État je n'ai pas vu là Ngobila est descendu sur le terrain au nom du chef de l'État na funa. Mais nous autres ici, nous avons fait des plaintes dans des terrains. Parlant du chef de l'État, nous avons battu campagne du chef de l'État. Donc, voilà, je résume pour dire, par rapport à votre question, j'ai dit oui. Le chef de l'État est mal entouré et voilà pourquoi cette fois-ci, nous le SDP, chapeauté par Excellence Charles Tchamboutchioka, nous avons dit, nous n'allons plus permettre, donner la chance à ceux-là qui viennent avec les parcours, les discours fallacieux pour tromper le chef de l'État et accéder aux côtés du chef de l'État sans pourtant donner des solutions. Avec beaucoup de discours de Français, je suis doctorant en mais n'ont rien fait sur terrain. Très bien, merci. Vous n'avez pas répondu vraiment à ma question. Mais j'ai répondu, c'est dire qu'il est mal entouré. Oui, mais j'ai répondu. Mais qu'est-ce qu'il attend pour chasser ces gens-là qui l'ont? Voilà pourquoi vous constatez le départ de certains, le remplacement des autres, parce que l'administration doit continuer. Merci. Le chef de l'État est-il mal entouré? Mais qu'est-ce qui manque au chef de l'État d'assainir son entourage, maître Oscar? Qu'est-ce qui manque à Félix Antoine Tshisekedi de dire que non? Oyo, aza collaborateur Yamabé. Nachaeli Banda pour avoir un nouveau collaborateur. De nouveaux collaborateurs. Merci mon frère journaliste. Je crois que les zèle la politique. Les aneti, au moins ceux qui baptisé Moutouasika dans l'église. Au moins Moutouana tiki comme la masanga, atiki kofinga bato. Ils ont zèle. 2 mois après, à cause de la visage. J'ai 13 ans dans la politique, pour votre information. J'ai commencé la politique en 2012. S'il vous plaît. Jour pour jour. 13 ans dans la politique. Soyez tolérants. Maître Oscar, 2 fois candidat à la députation nationale. Plusieurs fois conseiller des ministres. S'il vous plaît. Allez-y. Ça, ce n'est que de... Je suis habitué à ces débats, mais je comprends. Quand on est dans un parti d'abord, mallette, comment ça, et on trouve les luxes. Vous pensez que son parti est mallette? Vous avez parlé de qui est son autorité morale. Il vous a cité
quelqu'un qu'on ne maîtrise même pas, qu'on ne connaît même presque pas. Ah, merci pour vous dire que c'est ça la grandeur. C'est mon temps, c'est mon temps d'antenne. Ok, je vous laisse le temps. Je respecte vos temps. Voilà. Okay. J'aimerais dire à mon frère que Jean-Tiningo Bilambaka a fait 5 ans comme gouverneur de cette ville et la plupart des routes que vous avez roulées aujourd'hui avec votre chère épouse, ce sont des routes laissées par Jean-Tiningo Bila. Même après cette émission, je crois que notre belle-sœur pourra témoigner que ce que tu faisais sur le plateau, c'était de la politique. Maître Oscar, Kassavou, route Kassavou. L'homme a laissé de belles routes. Il le reste qu'à messieurs les dormeurs de la République de prendre ses responsabilités. Là, je parle des Boumba. Je reviens. Moi, j'habite Mongafula, mais chaque jour, aller comme retour, je prends Elenguesa. Oui. C'est l'heure des gens du gouvernement provincial. Ici, fonds propres du gouvernement provincial. Oh, Elenguesa. Oh, je vous montre ça. Oh, soyez honnête, mon cher aîné. Vous dérangez l'émission. Vous dérangez l'émission. Mais soyez honnête. Vous savez que vous indisposez les gens qui Mais soyez honnête au moins. Parce que ça fait des bruits. Mais soyez... Même quand moi je suis à la télé, qu'on fait ça, parfois je zappe. Qu'ils soient honnêtes. Non, c'est à moi de relancer. Il ne faut pas laisser les gens zapper notre belle émission. Vous n'êtes pas tranquille. Je vous en prie. S'il vous plaît. Laissons les gens nous écouter. Soyez aussi honnêtes. S'il vous plaît. Maître Oscar. Jean-Tiningo Bila nous a laissé Zando. Fini. Regardez ces chefs-d'œuvre. Depuis 1960 que les Belges sont partis, l'unique gouverneur qui nous a construit Zando, c'est Jean-Tiningo Bila. Mais je reviens sur les fonds propres de la ville. Parfois, vous n'êtes pas informé. Je suis gêné. Parce qu'aujourd'hui, la ville a au moins 36 millions de dollars dans les comptes. La ville s'est endettée. Non, mon cher ami, c'est tout à fait normal. Oui. Est-ce que vous connaissez dans quelles conditions le centre financier a été construit? Oui. Informez-vous, vous êtes journaliste d'investigation. Je reviens sur l'entourage du chef. Sur fonds propres, mon frère ami. Cela veut dire que la ville a décaissé de l'argent. Lorsque vous allez dans des projets, dans des négociations où vous vendez Zando pour une trentaine d'années, où il y a des gens qui vont s'enrichir, ça c'est pas un fonds propre. Monsieur Didier, ce que vous dites là, oui. Il faut dire la vérité. Ici, c'est vraie version. Non, j'ai l'impression que tu n'as pas participé dans les points de presse organisés par Jean-Tiningo Bila. Voilà ce que l'homme nous a dit, sans crainte d'être contredit. Oui. Zando a été construit à 54 millions de dollars. Oui. La ville n'avait pas une crédibilité. Qu'est-ce qu'il fallait faire? L'homme a créé ce qu'on appelle compte séquestre. Dans ces comptes, la ville a commencé à verser 1 million de dollars chaque fin du mois. Quand la banque a constaté que la ville a déjà une somme d'argent, la banque à son tour a pris 54 millions de dollars et l'a donné au Sogemo, la société qui a construit Zando. Quand je vous parle ici, dans ces comptes ici au niveau de Sofibank, la ville a 36 millions de dollars. Et Zando a été construit à 54 millions. Pendant 4 ans et demi, la ville va commencer à récupérer. Dès que Zando est ouvert, la ville récupère 20%, Sogema 20% et la banque récupère 60%. Pendant 4 ans. Et Zando sera entre les mains des clients. Où est le problème? Je parle de l'entourage du chef. Laisse-moi chuter. Je suis très à l'aise quand je parle de ça. Ouais. Qui a dit que l'entourage du chef n'est pas bon? Le chef est mal entouré. C'est Nicolas Kazadi. Qui était Nicolas Kazadi? Et qui est Nicolas Kazadi? Un ancien ministre de Finances. Oui. Mon frère, pour être ministre de Finances dans ces pays, mon frère, il faut être dans l'entourage du chef de l'État. Je suis sidéré d'écouter Nicolas Kazadi dire que le chef est mal entouré. La question que je me pose maintenant, qui entoure le président de la République? Si Nicolas nous dit que le chef est mal entouré, alors le chef est entouré par les démons, les anges, ou je ne sais pas, ça me dépasse. Au finish, je dis aux Congolais que la sortie médiatique de Nicolas Kazadi, c'était une sortie prématurée d'un boité politique, d'un handicapé politique. L'homme n'est pas entouré par des journalistes chevronnés comme vous. L'homme n'est pas entouré par les professionnels en communication. Et c'est pourquoi il est parvenu à dire du n'importe quoi. Et je sais que demain ou le lendemain, ça va lui rattraper. Très bien, merci bien.
Nous allons parler de... Ça m'arrange hein, que j'ai deux juristes. Moi, je me reconnais d'abord comme juriste, comme des formations. Que j'ai des juristes au plateau. Nous allons essayer de parler de cette guerre qu'il y a entre Caméré et le président de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? J'aimerais bien qu'on parle de Gilles Alinguete, mais... non, il faut qu'on en parle. Oui. On parle même de son départ. S'il vous plaît. C'est important, même pour une minute. Oui, s'il vous plaît. Bon, on commence par Gilles Alinguete. Ouais. Parce que c'est un homme qui a su faire parler de lui et qui a su faire parler de l'IGF. Ouais. L'IGF était connu, mais l'IGF n'était pas connu. Alors, la question, je commence par vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme, Gilles Alinguete, l'homme Alinguete qui nous suit? Vraiment, d'abord, je le jette de fleurs. Okay. Il a fait un très bon travail. Dans toute œuvre humaine, il y a les imperfections. Oui. Parce qu'il est arrivé un moment, il a commencé lui-même à tâtonner dans sa gestion, à tâtonner dans ses rapports. Là, je prends le cas de Tony Mwaba. Lorsqu'il s'est passé à l'inspection là-bas au cabinet de Tony Mwaba, il a dit Tony Mwaba détourné ceci, cela, et lui-même fait un communiqué de rectifier pour dire, ben voilà, il y a eu des erreurs par rapport à leurs investigations. Mais c'est juste un petit cas isolé. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon travail. Mais vous devez savoir que personne ne doit être éternel. C'est l'administration publique. Justement, il doit avoir une rotation. Il doit avoir une rotation. Vous prévenez que même le chef de l'État a que 2 mandats. Donc, ce qui veut dire, après lui, il y aura une autre personne qui viendra. Même s'il peut faire 2, 3, 4, 5, il y aura toujours un temps où il va passer. Donc, c'était aussi pour lui de se reposer. Et peut-être le chef de l'État peut lui récupérer pour d'autres missions. Pour moi, c'est un monsieur qui a fait un bon travail. Il a fait preuve de ce qu'il pouvait faire. Vous pensez que par rapport à l'honnêteté de l'homme, la République a besoin de lui pour qu'il serve dans d'autres domaines par rapport à tout ça? Il a déjà servi la République. Oui. Peut-être il peut aller se reposer ou peut-être on peut l'utiliser comme un conseiller, comme un sage qu'on peut consulter, un consultant pour donner son expertise par rapport à l'expérience qu'il a eu à accumuler pendant ses fonctions de chef de service de l'UGF. Donc je pense qu'il n'est pas le seul Congolais qui doit seulement être là. Donc mon frère aussi, il a droit aussi à être quelque part. Donc c'est un peu ça. Donc l'administration doit être rotative. Très bien. Maître Oscar, que peut-on retenir du passage de cet homme, Gilles Alinguete, on l'appelait chien de... la sentinelle de nos finances. Voilà, la sentinelle de finances. L'homme est parti en gloire. Si aujourd'hui nous avons quitté des 4 milliards de dollars à 16 milliards de dollars, c'est grâce au sérieux et à la patrie financière de Gilles Alinguete. Si aujourd'hui, on est en train de nous construire la route Rocade, c'est grâce au contrat chinois modifié ou bien revu par les efforts de Gilles Alinguete. Cet homme nous a révélé beaucoup de choses. À l'époque, on ne savait pas qui est voleur, qui est détourneur. Oui. Mais c'est à cause de la détermination de Gilles Alinguete que les Congolais découvrent aujourd'hui que dans tel dossier, la personne qui a détourné l'argent de l'État, c'est elle, c'est elle. Ça nous a fait énormément du bien. Je reste focus sur cette personne et elle reste encore importante pour la nation congolaise. Parce que l'IGF n'a pas existé seulement pendant le mandat du président Félix. C'est ça. Depuis Mobutu. L'IGF a existé depuis longtemps. Mais c'était effacé, oublié, inefficace et oublié. Okay. Mais avec Gilles Alinguete, aujourd'hui, même un enfant de 5 ans, mon fils qui a 7 ans, me parle de Gilles Alinguete, l'homme qui a eu le courage de dénoncer les détourneurs de 50 millions, de 70 millions de dollars, surtout dans les dossiers forage, les dossiers 100 jours, les dossiers... il y a tant de dossiers. Monsieur Gilles Alinguete, la nation congolaise vous restera reconnaissante. Même si nous allons vous oublier, nos enfants ne vous oublieront jamais. Très bien.
Très bien. Alors, il nous reste pratiquement 9 minutes ou 8 minutes comme ça. Ouais. Nous allons gérer ces temps-là pour parler de cette guerre qu'il y a entre Kamoleta et Vital Kamerhe. Il faut noter que Vital Kamerhe n'est pas praticien de droit. Je me pose des questions. Comment est-ce qu'il peut contredire un juriste et un magistrat de carrière? Ça, c'est des questions que je me pose. Mais parlons-en. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que c'est Vital Kamerhe qui a raison ou encore c'est le président Dieudonné Kamoleta qui a raison? 3 minutes, nous clôturons l'émission. Je pensais que j'allais commencer par le précédent. Non, mais parce qu'il vient de parler. Voilà, merci. Pour les dossiers où la guerre, je ne dirais pas qu'il y a une guerre, c'est juste des petites incompréhensions d'ordre juridique et d'ordre constitutionnel qui est en train un peu de se passer dans ces deux niveaux des institutions. Mais nous devons noter que 3 choses rapides que je peux ramasser. Vital Kamerhe, c'est tout à fait normal. Il est un économiste. Oui. Il n'est pas juriste, il n'est pas constitutionnaliste. Ce qui me fait mal aujourd'hui, tout politicien est devenu constitutionnaliste. Alors que la Constitution a ses personnes, a ses interprètes, qui peuvent mieux interpréter les textes légaux, les textes de base de notre République. Très bien. Alors, partons de la Constitution. Déjà, je me vois devant une personne qui ne sait pas interpréter les articles de la Constitution. Donc Kamerhe ne sait pas interpréter les articles de Kamerhe ne sait pas interpréter les articles de la Constitution. Il est en train de s'embrouiller avec l'article 107 de la Constitution. Okay. Parce que l'article 107 parle que tout parlementaire il ne peut pas être poursuivi, machin. Ça, c'est l'article 107. Mais il oublie qu'il existe l'article 151 de la Constitution. L'article 151 interdit à d'autres institutions de s'imposer ou d'intervenir ou de donner les injonctions d'interférer au pouvoir judiciaire. Et là, Kamerhe n'a pas lu l'article 151. Je quitte l'affaire Constitution. Monsieur Matata Ponyo, son dossier, à moins que je me trompe, mais ce que je sache, le dossier de Matata Ponyo a déjà quitté le niveau d'instruction. Ou les niveaux de poursuite. Parce que l'article 100, ce n'est pas des poursuites. Oui. Or, déjà, le moment où la Constitution avait donné le droit à la Constitution, au juge constitutionnel, de poursuivre Matata Ponyo, a été respecté selon la Constitution. Parce qu'à l'époque, sous Bahati Lukwebo, Matata Ponyo était sénateur. Et à cette chambre-là du Sénat, le Sénat avait déjà enlevé l'immunité de Matata Ponyo pour qu'il soit poursuivi dans la justice en respectant l'article 107. Et le dossier de Matata Ponyo a quitté le niveau d'instruction et a quitté le niveau de parquet, de tout ceci. Et le niveau des dossiers de Matata Ponyo est maintenant au niveau de juge pour rendre le véridique. Et à ce niveau-là, on n'interfère plus. À ce niveau-là, l'immunité n'existe plus. On ne peut plus pas de l'immunité. Donc, Matata Ponyo n'a pas d'immunité. On peut l'accueillir à tout moment. Non, ici, Matata Ponyo n'est plus dans une position de poursuite ou bien d'instruction de son dossier. Il a été déjà jugé, poursuivi, jugé, et il est au niveau maintenant où les juges doivent prendre les arrêts. C'est à ce niveau où les dossiers se retrouvent. Et à ce niveau ici, aucune institution peut interférer. Aucune institution peut interférer. Parce que même le chef de l'État ne peut pas interférer dans la justice. Là, il va violer la Constitution. Quand bien qu'il est le garant de la nation. Mais il ne peut pas. Parce que la Constitution lui interdit d'interférer à la chose ou au dossier de la justice. Quand Vital Kamerhe pose la question, il dit, vous avez quand même mis une pause par rapport à l'instruction. Et si Matata était élu président de la République, qu'allaient faire les juges? Ils allaient poursuivre les dossiers ou ils allaient carrément avoir un dossier face à un président de la République? Voilà. Mais là, ici, vous devez savoir une chose. Ce n'est pas à Vital Kamerhe de savoir pourquoi il y avait une pause. C'est au juge. Après les concertations en huis clos, parce que ça ne se passe pas toujours comme ça, après l'audience, après quoi, il y a toujours un moment où les juges se réunissent
se retire en huis clos pour prendre certaines décisions. Et mais lorsqu'il voit qu'il y a tel élément qui nous manque encore, il faut que nous puissions réunir l'élément avant de condamner ou bien avant de dire la loi. Alors on peut reporter le jour de dire le droit. Okay, on peut reporter. Cela ne veut pas dire que c'est à Camère d'apprendre ça au juge constitutionnel. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est même pas une erreur, c'est l'excès de zèle, excès du pouvoir. Très bien. Maître Oscar Beya, est-ce qu'il y a-t-il excès de zèle ou tentative de pouvoir protéger quelqu'un qui est déjà entre les mains de la justice? Première question. Deuxième question, comment les choses devraient-elles se faire pour bien suivre le droit? Nous sommes dans un état de droit. Troisième sous-question, quand Camère dit que le président Dieudonné Kamoleta confond la cour et lui la personne, mais lui aussi Camère c'est un député, comment il se confond au nom de l'Assemblée nationale? Merci mon frère journaliste. Je félicite, c'est pour la première fois depuis que nous avons commencé l'émission. Oh, vous les rejoignez finalement, oui. Ça c'est la science qui parle maintenant. Mon frère, parce qu'il a éjaculé de la matière. Oh, ça j'aime, ça j'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais lire l'article 151 de la Constitution. Allez-y. Que dit l'article? Parce qu'à un certain moment, ce qui tue cette nation, c'est l'impunité. Oui. Les voleurs protègent les voleurs. Les détourneurs protègent les détourneurs. Suivez mon regard. J'ai lu l'article. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa fonction, ni de statuer sur les différends, ni entraver les cours de la justice, ni de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différentes juridictions, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objet est manifestement de fournir une solution à un procès court est annulée de nul effet. Qu'est-ce que ça veut dire? L'article 151 déclare ceci, que les pouvoirs exécutifs ne peuvent pas s'interférer dans les pouvoirs judiciaires. C'est clair. C'est-à-dire, Vital Kamerhe n'a pas droit de dire au président... Ils sont dans les législatifs. Oui, Kamerhe, c'est législatif. Et président... Kamoleta, c'est les pouvoirs judiciaires. C'est-à-dire, Vital Kamerhe n'a pas droit ni qualité de dire au président de la Cour constitutionnelle d'arrêter des poursuites contre la personne de messieurs... comment il s'appelle encore? Dieudonné Kamoleta. Non, Matata Pogno. Oui, mais puisque c'est un député national, il est le président c'est ce qui veut dire. Non, c'est qui veut dire. J'aimerais expliquer aux Congolais qui rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Les immunités de M. Matata Pogno ont été déjà levées au niveau du Sénat. Ça date de longtemps. Oui. C'est les mêmes dossiers qui continuent jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas lever les immunités d'une personne deux fois. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vital Kamerhe? À moins que s'il était poursuivi pour un autre dossier. Exactement. Alors on fait encore enlever en tant que député. Qu'est-ce que nous comprenons ici, M. Didier? En réalité, les loups ne se mangent pas. En réalité, les détourneurs protègent les détourneurs. En réalité, les voleurs protègent les voleurs. Merci. Et cette nation, ce qui nous tue, c'est de l'impunité. Les jours que nous allons mettre fin à l'impunité, on n'aura pas de scénario pareil. Très bien. C'est important. Alors mettez-moi cette photo, la photo que vous voyez. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'est bel et bien lui, le président de votre parti politique? Lui n'est pas le président du parti, il est l'initiateur et autorité de référence. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Excellence Charles Natsambuchioka. Il n'est pas ministre, il n'est pas DG. Et parce qu'ici, je rappelle, pour créer un parti politique, il ne faut pas être un gouverneur, comme les autres ont été. Ils ont d'abord été le gouverneur pour mettre le parti en place. Donc lui, c'est un entrepreneur, un opérateur économique. Il a mis en place ce parti politique, non pas pour les positionnements politiques, mais pour une vision claire d'apporter
une solution au problème du pays. Très bien, on dit que c'est un parti des mallettes. Non, en fait, nous sommes arrivés à la voilà, fin. il dit que c'est un parti de mallettes, mais je rappelle que SDP n'est pas un parti politique mallette. Nous avons un siège et nous avons été aux élections, nous avons un siège et nous avons des représentations dans plus de 23 provinces de la RDC. Chose qui est impossible. Chose qui est impossible. Voilà pourquoi il me suit. James, merci. Merci à Maître Oscar Béa et merci à vous, chers téléspectateurs. Continuez à nous écrire. Merci à mes abonnés. Nous sommes à plus de 20 000, nous montons. Continuons à vous abonner sur la page Didier Kanyinda officiel. C'est même mon nom, le nom du présentateur de cette très grande et belle émission. Bonsoir, chef.